Loco, c'est un local, c'est un frère du Cameroun voisin. Il est artiste, chanteur, compositeur, musicien. Vous le connaissez grâce à des hits comme Doutou, Sawa Romance ou encore Supporté. Loco, bonjour. Bonjour. Tu t'es fait connaître en postant des vidéos sur YouTube, donc des chansons que tu interprétais. C'était juste pour le fun ou ça représentait une étape cruciale pour toi avant de démarrer ta carrière? Ça représentait une étape cruciale pour moi parce que j'étais un peu comme ce qu'on appelle chez nous un enfant de barrière. Tu vois, j'avais pas eu la chance de pouvoir sortir. Qu'est-ce que je veux dire par sortir? T'étais renfermé, peut-être? J'étais très renfermé, mon frère. Très renfermé. Et donc, je vivais une sorte de frustration parce que je pouvais pas exprimer mon talent, tu vois. J'avais peut-être des cousins, des cousines, des amis qui me disaient, oui, tu chantes bien. Mais pour moi, c'est pas suffisant. Faudrait que je sache si vraiment je chante bien ou bien si c'est, oui, ton copain qui chante super bien, tu vois ce que je veux dire. Alors, j'avais besoin de pouvoir partager ce que je fais. J'avais l'impression que t'avais des menteurs autour de toi qui te disaient tu chantes bien, pourtant c'était faux. Ah mon gars, si tu te bases seulement sur tes amis, tu peux aller te retrouver sur scène comme ça, après on te lance les tomates. Ouais. Parce que tes amis t'ont dit oui tu chantes bien, mais oui ça. Donc honnêtement YouTube pour moi c'était l'opportunité, malgré le fait que j'étais toujours dans la chambre, malgré le fait que j'étais toujours enfermé, de pouvoir partager ce que je fais avec le plus grand nombre et d'espérer qu'ils puissent s'intéresser à moi en fait. Est-ce que dans ta vie de tous les jours, t'es quelqu'un d'ouvert, de sympa, qui salue les gens parce qu'il y a des stars qui sont très compliquées à gérer, j'en connais plein. Ouais. Bon moi honnêtement je dirais je ne pense pas être compliqué à gérer. Par contre je suis un être humain, ce qui veut dire qu'il y a des jours où vraiment je ne suis pas d'humeur. Ouais. Déjà que de nature, je suis quelqu'un d'assez introverti. Mon métier me demande d'être toujours exposé. C'est quelque chose que je vis difficilement. D'être toujours content et tout. Voilà, tu vois un peu ce que je veux dire. Ouais. Allez, il y a plein de questions pour toi. Mais moi, je vais répondre à toutes tes questions. Ce qu'on a fait ici avant ton arrivée, on a des jeunes mathématiciens qui ont préparé cette émission avec moi. Alors, on a calculé, entre 2014 à aujourd'hui, on compte environ 14 singles qui sont propres à toi. 21 collaborations, donc l'une avec Shadow Chris, l'ivoirien arrangeur Shadow Chris, et 2 albums, donc en plus de celui que tu viens de sortir, dont on va parler tout à l'heure, ça nous fait quand même 2 albums. Quelle charge de travail et quel sacrifice se cache derrière ces chiffres? Alors, quelle charge de travail? Je dirais, honnêtement, je travaille tout le temps. Honnêtement, I'm always up to something. Que ce soit de jour ou de nuit, parce que après un moment, plus tu gagnes en autorité, plus tu es sollicité. Et donc, moins tu as de temps pour le travail du back office, tu vois ce que je veux dire? Ce qui fait que maintenant, j'ai même pris une habitude. En journée, je suis Loco, le producteur, le jeune entrepreneur, je suis l'artiste aussi. Et en soirée, c'est le temps que j'ai de disponible pour pouvoir aller en studio, maintenant record, ou bien pour pouvoir parfois essayer de trouver un peu de temps en famille. Oui. Donc c'est beaucoup de travail. Et j'ai préféré ce chemin-là parce que malheureusement, en 2017, j'ai failli rester dans un accident. Je me suis rendu compte à quel point les êtres humains, en fait, ne sont, entre guillemets, rien. Tu vois, on est vraiment éphémère. Et je me suis dit, écoute, ça, c'est vraiment mon rêve. J'ai envie de partager ma musique avec le plus grand nombre. Alors, je préfère donner le maximum de mon temps, 25 heures sur 24 à ma musique pendant une période, pendant que je suis encore jeune, tu vois, et voir où ça va me mener. Ouais. Est-ce que tu as déjà utilisé cette voix, hormis l'artiste Loco, tu as déjà utilisé cette voix pour draguer une femme? Ça, jamais. Jamais. Mais tu penses que ça pourrait le faire? Je pense que ça pourrait le faire. Tu mettrais une cagoule, tu t'assirais en bordure de route. Est-ce que tu penses que tu pourrais séduire une fille juste avec Ben à côté de toi et ta voix? Je pense, oui. Écoute, on va faire un test. D'accord? Okay. Ben est là. C'est sympa. Ben, tu peux dire bonsoir. Bonsoir. Ah, lui, c'est plus la guitare. C'est pas... On va faire un test. Et comme en face de toi, il y a mon assistante, c'est pas un mariage qu'on va faire, on se rassure. Si tu arrives à la faire rougir... Elle est très jolie, d'ailleurs. Si tu arrives à la faire rougir avec ta voix, ça voudrait dire que je quitte le métier d'animateur, j'apprends à chanter. Alors, quelle chanson vas-tu nous faire? Comme ça, au pif. Là, j'aimerais faire une chanson intitulée Money de Cloud9. D'accord. Hey. L'argent te rend impoli, sans argent tu n'es pas joli. Faut l'argent pour faire la fête, avec l'argent on se prend la tête. Il faut le Dieu, y'a pour la Dieu. Il faut le Dieu, y'a pour la Dieu. Il faut le Dieu, y'a pour la Dieu. Avec l'argent pas de prise de tête. Arrêtez de nous dire que l'argent c'est pour les autres. Moi aussi, je veux un peu pour moi. Arrêtez de nous dire que l'argent c'est pour les autres. Moi aussi, je veux un peu pour moi, le money.
prochain. Mani, je t'appelle, oh, Mani, oh, viens dans ma prochaine. Il faut le jet, il faut le jet. Il faut le jet, il faut le jet, oh. On veut le jet, elle veut le jet. Il veut le jet, on veut le jet, oh. Il faut le jet, il faut le jet. Il faut le jet, il faut le jet, oh. On veut le jet, on veut le jet, oh. On veut le jet, oh. Arrêtez de nous dire que l'argent c'est pour les autres. Moi aussi, je veux un peu pour moi. Arrêtez de nous dire que l'argent c'est pour les autres. Moi aussi je veux un peu pour moi. Le money, oh, je t'appelle, oh, money, oh, money, oh, money, oh, 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 money, je t'appelle, oh, 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 money, oh. Viens dans ma poche, money. Congratulations. Thank you. Allez, tu es producteur, tu es artiste, auteur, compositeur. Je sais qu'on m'a dit, je l'ai appris que tu es aussi coach vocal parce que tu permets à des artistes qui ont des problèmes de justesse comme moi à mieux chanter et tout. Et comment tu arrives à organiser tout ça? Comment tu vis en fait? C'est la question. J'apprends tous les jours un peu mieux à m'organiser. Je dois admettre que c'est dû à ça que j'ai souvent envie de dire que j'ai fait taire ma vie privée au profit de mes ambitions et de mes rêves. 24 heures, parfois j'ai l'impression que ça ne suffit pas. Mais vu qu'il y a le très haut qui nous a créé, qui a dit que 24 heures dans une journée ça suffira, ça veut dire que je dois m'organiser encore mieux. En fait, en gros, je suis toujours up to something. Je suis toujours en train de rattraper quelque chose. Quand j'ai fini, entre guillemets, cette journée-là, les duties de local artiste, j'essaie de m'intéresser aux duties de local le producteur. Ensuite, j'essaie de m'intéresser aux duties de local le chef de famille. Je peux le dire ainsi parce que je suis le premier garçon. Ouais. Et bon, voilà, aujourd'hui, voilà. Est-ce que local a des enfants? Malheureusement, pas encore. D'accord. Mais j'ai aussi envie d'ici, il faut que je sois honnête, je dirais heureusement. Parce que j'aimerais être un père assez présent. Et actuellement, je suis toujours en train de bouger. Je pense que c'est pas le bon moment. Quand tu vas atteindre la Loco Sky, comment ça va se passer? Si là, t'as pas le temps, comment tu feras? Non, à ce moment-là, parce que vu que tu es en train d'évoluer et que forcément les charges et le temps, la gestion du temps sera de plus en plus compliquée avec les tournées qui s'annoncent à l'horizon là, comment tu vas faire? Je pense le fait d'évoluer aussi vient avec une certaine organisation, avec le fait que ton équipe s'agrandit, avec le fait que tes trésoreries aussi deviennent beaucoup plus nantis, beaucoup plus fournis. Ça pourra me permettre à un moment de dire, ok, bon, moi, franchement, ça, je ne fais pas cette date parce que je n'en ai pas, entre guillemets, besoin. Alors que, à un moment, on a encore un début de carrière, on a encore une période là où, à un moment, tu as besoin de faire des scènes parce que ça t'aide aussi à gérer 2-3 factures à la maison. Ouais. Donc, plus tard, je pense, je pourrais mieux m'organiser, en fait. Quand tu auras plus besoin de gérer des factures, que tu seras toi-même la facture et tout. Qu'est-ce que tu fais, justement, quand tu n'es pas en train de t'occuper de tes chansons, de produire, d'écouter de nouveaux talents? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tes hobbies? Je suis fort. Très fort. Parce que un de mes hobbies, c'est justement de souvent jouer au FIFA quand j'ai un peu de temps. Ouais. Donc, j'aime beaucoup les jeux vidéo de base. J'étais plutôt geek. Donc, j'aime les jeux vidéo. J'aime bien jouer au foot avec des amis. En dehors de ça, malheureusement, mes hobbies tournent aussi un peu autour de la musique. On aime bien se retourner, avoir comme des séances d'écoute avec des amis et tous on s'assied, on écoute des trucs bizarres, de la musique qui vient d'Inde, de Chine, des trucs bizarres et autour d'un peu d'alcool, tu vois, histoire d'être high, fly. Ouais. Et on écoute tout ça. Et qu'est-ce que t'aimes manger en général? Il y a un plat chez nous qui s'appelle le ndolé. On connaît. Je suis accro de ndolé. Tu vois, moi c'est tout le temps pareil. Hein. Quand j'aime une chose, je la fais à l'excès. Donc si tu as vu, je t'ai dit FIFA, je joue trop au FIFA. Le ndolé, je mange trop de ndolé. J'aime la musique, donc je chante trop. Du coup, tu sais faire la cuisine? Un peu. Je suis pas encore dent bleue, mais le fait de vivre seul m'a poussé à devoir apprendre à cuisiner, sinon je serais mort de faim. Est-ce que à un moment de ta carrière, quand c'était pas encore le loco qu'on connaît aujourd'hui, est-ce qu'à un moment c'était tellement chaud que tu t'es dit cette affaire de musique là, faut que j'arrête? Est-ce que ça s'est arrivé à un moment de ta vie d'artiste? Ça arrive tout le temps, mon frère. J'ai même envie de te dire que ça m'est arrivé encore avant-hier.
Pourquoi? Parce qu'à un moment, quand tu te fixes des objectifs qui sont difficiles à atteindre, je te parle pas de simplement te dire oui, j'ai envie de faire une belle chanson et la sortir. Non, moi j'ai des rêves vraiment fous, donc je me fixe des objectifs qui, quand je les partage avec mes proches, on me dit non mais voilà, toi tu es malade. Tu crois que tu aimes Michael Jackson ou quoi? Mais je rêve. Et je pense que c'est gratuit. Donc j'ai le droit de rêver tant que c'est gratuit, tu vois. Quand tu te fixes des objectifs aussi fous, il y a des moments où tu as envie de baisser les bras parce que justement ta réalité semble tellement loin de tes objectifs. Donc ça m'arrive pratiquement tous les jours. Et le fait que je me relève tous les jours est pour moi la preuve que je vais y arriver en fait. Et je vais vous dire au revoir maintenant avec un titre qui est dans Cloud9 et qui est tout simplement intitulé Bye Bye. Écoute-moi, on ne peut se comprendre si on parle en même temps. Calme-toi et viens dans mes bras. Peu importe ce qui peut arriver, je reconnais que je ne suis pas un saint dont tous les jours je porte ma croix. Ceux-là même qui ne veulent pas te voir, eux sont là autour de toi. Quand je te disais que j'étais prêt à tout pour toi, je ne disais pas n'importe quoi. Nous sommes tombés un demi-milliard de fois. Cette fois ça ne passera pas, tu m'y reprendras pas. Bébé, tu seras mieux sans moi. Bébé, pas assez bon pour toi. Oh bébé, baila, 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 bébé. Bye bye, j'ai dû lui dire bye bye. Je ne le voulais pas, elle ne m'a laissé le choix. Oh, 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 bye bye.